Comprendre l'alliance divine. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème la vie de la nouvelle alliance. Dans nos émissions précédentes sur l'alliance divine, nous avons vu qu'à l'origine, Dieu créa un monde parfait. Le désir de Dieu était d'habiter parmi nous et d'avoir une relation intime avec chacun de nous. Nous étions donc destinés à vivre non seulement dans la joie et le bonheur, mais aussi éternellement. Le diable a voulu faire dérailler ce plan que Dieu avait pour l'homme en le poussant à pécher. Dans son amour, Dieu envoya son Fils Jésus-Christ pour prendre sur lui le châtiment qui nous était destiné et mourir à notre place. Dans l'attente du temps convenu pour cet événement, Dieu établit le rituel de purification à travers le sacrifice d'animaux, à l'image de ce que le Christ devait venir accomplir. Ce fut la première alliance encore appelée Ancienne Alliance. Par la mort de son Fils sur la croix, Dieu établit avec l'humanité ce que nous appelons la Nouvelle Alliance, qui en réalité est la parfaite alliance que Dieu a instituée pour le pardon de nos péchés et pour nous ouvrir les portes de la vie éternelle. Comment devons-nous donc vivre dans cette Nouvelle Alliance? C'est le sujet que je vous propose d'aborder avec nos invités, Eden Comédia et Claude Apio. Nous allons tout de suite prendre une question qui nous a été adressée par l'un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux en rapport avec notre manière de vivre dans la Nouvelle Alliance. Dans une vision, Pierre a vu des animaux impurs et Dieu lui a commandé de tuer et de manger. Est-ce à dire que le sang de Jésus a tout purifié et que comme nous sommes dans une nouvelle alliance, Dieu nous autorise désormais à manger les animaux que lui-même avait déclarés impropres à la consommation dans le cadre de l'ancienne alliance? Je remercie cet internaute pour cette question vraiment pertinente. En effet, beaucoup ne le savent peut-être pas, mais dans Lévitique 11, versets 1 à 47, et aussi Deutéronome chapitre 14, versets 3 à 20, Dieu avait interdit à ses enfants de manger la viande de certains animaux comme le porc, le cheval, les poissons qui n'ont pas de nageoires ou d'écailles, les reptiles, la grenouille, les oiseaux, comme la chauve-souris, etc. Dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 10 pour être précis, Pierre a eu une vision où Dieu lui présente à 3 reprises des animaux purs et impurs et lui ordonne de tuer et manger. Pierre répond au verset 14, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Devant le refus de Pierre, Dieu lui dit au verset 15, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Pour comprendre le sens de cette vision, il faut faire attention à ce que Pierre a fait après avoir reçu la vision. S'est-il levé et tué des reptiles pour les manger? Non. Pendant qu'il s'interrogeait sur le sens de sa vision, des étrangers non juifs qui cherchaient à mieux comprendre la volonté de Dieu sont venus frapper à sa porte et Dieu lui dit de les suivre sans hésiter. Pierre lui-même nous révèle le sens de sa vision au verset 28. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. La Bible s'interprète par elle-même. Je ne juge personne. Si tu as compris que c'est pour ton bien, que Dieu est recommandé de ne pas consommer des animaux impurs, gloire à Dieu. Si tu ne le savais pas, eh bien étudie les passages ci-dessus pour ta propre édification. Vivre dans la nouvelle alliance nous commande de regarder tout être humain, homme ou femme, quel que soit son âge, sa race, sa religion, comme étant un enfant de Dieu qui a besoin de sa grâce et de son salut. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Merci pour cette explication. Une autre question que j'ai trouvée intéressante dans notre leçon d'aujourd'hui touche à ce que l'alliance avec Dieu produit ou devrait produire en nous. Vous faites bien de soulever cette question. Proverbe au chapitre 16, verset 20, dit que celui qui réfléchit sur les choses, c'est-à-dire les conseils de la parole de Dieu, trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Aussi, 1 Jean au chapitre 1, verset 4 dit
Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vivre dans la nouvelle alliance, c'est avoir l'avantage de vivre dans la joie et le bonheur. Malheureusement, tel n'est pas toujours le cas pour de nombreux croyants. Pourquoi? Je pense que la raison majeure, c'est qu'ils ne mesurent pas la valeur de ce qu'ils possèdent, le don de la vie éternelle, mais gardent plutôt les yeux fixés sur les problèmes de ce monde. Autrement, ils ne pourraient contenir leur joie. Elle serait alors visible partout où ils se trouveront et ils n'hésiteraient pas à témoigner à quiconque de comment leur vie a été changée. Une autre raison est que certains chrétiens continuent de vivre dans la culpabilité de leurs péchés passés ou présents. Leur vie est donc triste et sans attrait. Vous avez mentionné le sentiment de culpabilité. Comment donc se débarrasser du sentiment de culpabilité dans notre vie? Les versets 1 et 8 de Romains 8 nous disent que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelle merveilleuse promesse! Par la nouvelle alliance en Christ, nous sommes libérés de notre culpabilité. Pour que cette libération soit effective dans notre vie, nous devons d'abord 1. Reconnaître qu'on est coupable de péché. 2. Se repentir sincèrement et demander pardon à Dieu. Et 3. Comprendre et accepter par la foi d'avoir été pardonné. Sur ce dernier point que Claude vient de mentionner, j'aimerais juste rebondir pour dire ceci. À une femme surprise en adultère, Jésus avait dit dans Jean 8, versets 10 à 11, « Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais une fois pardonnés, nous devons accepter de vivre désormais selon les termes de l'alliance avec Dieu. Merci à Claude et Edem pour leur contribution à cette leçon. Chers amis, le but de la nouvelle alliance est de nous sauver du péché. Tout comme dans les termes de la première alliance, la grâce de Dieu a toujours été disponible depuis le jour où le péché a fait son entrée dans le monde. Cette grâce qui sauve n'est pas pour autant un blanc-seing pour s'adonner au péché. Non, la loi de Dieu ne change pas. Les articles relatifs à la purification servaient de disposition transitoire en attendant le sacrifice suprême du Fils de Dieu sur la croix. Voilà pourquoi on dit que Christ les a accomplis et non abolis. Les autres articles sont restés tels et le seront jusqu'à la fin du monde. C'est à travers notre désir sincère d'obéissance à toute sa loi que nous témoignons à Dieu notre reconnaissance pour le sacrifice qu'il a consenti pour que nous ayons la vie éternelle. Merci à tous pour votre fidélité à cette émission. Merci à ceux qui nous envoient leurs questions. Si vous aussi vous avez des commentaires ou des questions, écrivez-nous et nous les aborderons dans nos prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père très saint, merci parce que malgré notre vie de péché, tu as désiré faire alliance avec nous pour nous donner la joie et le bonheur sur cette terre, mais surtout la vie éternelle dans ton paradis. Notre prière est que chacun de nos auditeurs soit compté parmi les élus au grand jour de ton avènement. Dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse, garde-nous en toi et protège-nous des flèches de l'ennemi de nos âmes. Nous nous confions en ton Fils Jésus-Christ, en qui nous avons la vie éternelle. Que son nom soit glorifié. Amen.